Nous allons aborder ici une nouvelle notion qui est la notion de matrice, qui est extrêmement importante dans le supérieur. Et nous allons voir également les premières notions d'opérations élémentaires que l'on peut faire avec ces matrices. Alors, on va voir ça à partir d'un exemple. Ici, on prend un exemple d'exportation des ordinateurs et on nous donne ici donc le tableau du chiffre d'affaires de 4 entreprises en fonction de la zone d'exportation des ordinateurs. Alors, vous voyez, on a un tableau ici à double entrée, ça vous avez l'habitude de les rencontrer. Et bien en fait, on va remplacer ce tableau à double entrée par une matrice, c'est-à-dire qu'on va prendre tous les chiffres du tableau ici, on va le mettre entre parenthèses, et ça, c'est donc quelque chose qui va être une matrice, qu'on va appeler EP par exemple, on va mettre un égal, et avec les parenthèses, tous les nombres entre parenthèses. Attention, il n'y a pas de virgule entre chaque nombre, ils sont espacés, ils sont bien alignés les uns sous les autres, les uns à côté des autres, etc. C'est vraiment le tableau en fait qui est symbolisé sans les séparations du tableau. Ici, on arrive donc maintenant, on a les prix qui sont en milliers d'euros. Et on voudrait les transformer en dollars, on nous donne la conversion, donc on sait qu'un dollar vaut 0,90 euros, donc ça veut dire que 1 euro est égal à 1 sur 0,9 dollars. Et donc à partir de ce moment-là, si on avait les prix en dollars, il faudrait multiplier par 0,9 pour obtenir des euros, donc là il va falloir diviser les prix, enfin les chiffres d'affaires par 0,9. Donc ici c'est très simple, hein, on va donc pour obtenir tout ça, on va obtenir en kilo-dollar, hein, on va le calculer. Il faut donc diviser toutes les valeurs du tableau par 0,9 et on va donc obtenir ceci. Alors comme c'est en kilo-dollar, j'ai arrondi, bien entendu ça fait des erreurs, mais ça n'a pas tellement d'importance pour des erreurs d'approximation, mais ça n'a pas d'importance pour la suite de l'exercice. Faites attention, vous voyez, j'ai fait, oui, du blanco, j'ai voulu aller trop vite et j'avais multiplié par 0,9 au lieu de diviser par 0,9. Donc faites attention de bien lire l'énoncé comme toujours. Comment exprimer donc la matrice M ici en fonction de la matrice N en utilisant une fois le symbole? Ici on va avoir quelque chose de très simple, c'est-à-dire que en adoptant ici, on voit bien qu'on a divisé par 0,9 pour obtenir la matrice N. Donc on peut dire que la matrice N, elle s'obtient, alors je pourrais mettre la matrice N divisée par 0,9, c'est un petit peu comme avec les vecteurs, on ne va pas utiliser la division, mais on va multiplier par l'inverse, donc ça va faire 1 sur 0,9 fois la matrice M, et ce qui va être équivalent à dire, bien sûr, que la matrice M est égale à 0,9 fois la matrice N. D'accord? Ça marche exactement comme dans les équations, c'est la même chose. Ça, c'est donc, cette chose-là, c'est la multiplication d'une matrice par un réel. Multiplication par un réel. Voilà comment est-ce qu'on pourra faire, c'est-à-dire que chacun des coefficients de la matrice de départ est multiplié par le même nombre. On continue maintenant, on passe à la deuxième question. La deuxième question, on vous dit ici que les entreprises exportent également du matériel périphérique et dans les mêmes régions, et on nous donne, donc plutôt que de nous donner le tableau de nouveau à tout l'entrée, on nous donne une nouvelle matrice P avec les chiffres d'affaires toujours en milliers d'euros. Et on vous dit que ici, soit IJ deux nombres entiers, on note A, I, J, donc le coefficient de la matrice, l'élément ou le coefficient de la matrice P, qui va être à l'intersection. Le premier, la valeur de I, ça va être la ligne, et J, ça va être la colonne. Et donc si on prend par exemple A, 2, 3, donc on se place ici, ça va être l'intersection de la deuxième ligne avec la troisième colonne, donc deuxième ligne et troisième colonne, on va donc être égal à 3 ici. Donc si on prend A de 3, c'est évidemment situé à l'intersection de la deuxième ligne avec la troisième colonne, et on obtient donc est égal à 3. Et si on veut l'interpréter, donc c'est toujours des chiffres d'affaires quotidiens, ça va être l'entreprise 2 puisqu'on est sur la deuxième ligne, donc on est bien dans l'entreprise 2. Il s'agit du chiffre d'affaires pour la vente de matériel périphérique, et comme on est dans la troisième colonne, il s'agit de l'Europe.
et ça s'élève donc à 3000 euros puisqu'on est en kilo euros, donc il faut multiplier par 1000. Maintenant, dans la question B, on vous demande ici quelles sont les valeurs de I et J telles que A indice IJ est égal à 6. Et donc, si on veut regarder A indice IJ est égal à 6 dans notre matrice, on n'a que celui-là. On est donc sur la première ligne et la troisième colonne. Donc, il s'agit du coefficient ici, première ligne et troisième colonne. Donc, I est égal à 1 et J est égal à 3. Pour la question petit c, elle est évidente. On vous demande, on décide d'additionner tous les éléments des matrices M et P situés au même endroit dans chaque matrice. On note Q, la matrice des résultats. Donc j'ai fait l'addition, on obtient ceci. Et du coup, qu'est-ce qu'on va écrire comme opération? Eh bien, tout simplement, on nous demande ensuite comment est-ce qu'on peut écrire la matrice Q en fonction de la matrice M et de la matrice P. En utilisant une seule fois le symbole plus, eh bien, on va faire tout simplement l'écriture. On va dire que Q est égal à la matrice M plus la matrice P, bien évidemment. Et si on veut, alors ça bien entendu, ça va correspondre ici à l'addition de matrices, bien sûr. Addition de matrices pour l'opération élémentaire. Et donc maintenant, si on veut l'interpréter, alors faites attention dans les interprétations, c'est simple, mais il ne faut rien oublier. Donc il faut bien dire que les éléments, ce sont des chiffres d'affaires quotidiens de chacune des entreprises. Il faut dire dans quelle unité c'est exprimé, donc s'exprimer en kilos euros, et ce que ça concerne, c'est-à-dire l'exportation non seulement des ordinateurs, mais aussi du matériel périphérique, selon la région d'exportation.